Fondation pour l'enseignement d'utilité publique a été créée en 2013. Elle a pour objectif de créer des ponts entre l'école et l'entreprise, de mettre en évidence les bonnes pratiques sur le terrain dans des projets concrets, d'en mesurer les effets, et puis de proposer ces résultats pour être amplifiés et intégrer le système de l'enseignement afin de généraliser les bonnes pratiques partout où on peut apporter des améliorations. Nous nous associons volontiers à l'initiative prise par la Fondation pour l'enseignement. Nous sommes avec nos collègues de FCC et de l'IFC dans une démarche de co-construction des dispositifs de formation à destination des chefs d'atelier et des professeurs. Toucher un grand nombre de chefs d'atelier, de professeurs, de direction d'école qui sont susceptibles de travailler dans une entreprise sous forme de stage afin de rapprocher le monde de l'entreprise et le monde de l'enseignement. C'est un projet expérimental, donc il est préférable d'avoir un nombre réduit d'écoles vraiment volontaires pour finalement que les enseignants jouent le rôle d'ambassadeurs pour leurs collègues et éventuellement d'autres écoles. Donc on va vraiment avoir cette cohérence de l'interréseau et des réseaux. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Et puis, la collaboration, évidemment, de toutes les entreprises qui nous permettent d'envoyer les professeurs dans leurs entreprises, découvrir vraiment la réalité d'une entreprise aujourd'hui et de revenir sur le terrain de leurs propres écoles pour pouvoir bénéficier de tous les acquis qu'ils auront eus lors de l'observation et peut-être de mettre la main à la pâte aussi dans les entreprises. Voilà ce qu'on attend de la journée. Merci à la FEDIAC de nous accueillir ici. Je pense que c'est en effet un chouette contexte pour se parler et présenter ce projet dans un contexte extrêmement proche de la réalité qui nous occupe. Bienvenue aux partenaires du projet et je voudrais les citer parce que je pense que c'est important de souligner à quel point nous sommes ici réunis avec un grand nombre des intervenants de l'enseignement et de l'entreprise, les instituts de formation continue qui sont à mes côtés sur le podium, Institut de formation continue réseau et interréseau, l'inspection de l'enseignement secondaire, les fédérations sectorielles qui nous ont soutenus et qui nous ont rejoints dans ce projet, les entreprises, et nous reviendrons bien sûr sur leur participation. Je voulais souhaiter la bienvenue aux écoles qui sont bien entendu les partenaires de ce projet, préfets, directeurs, chefs d'atelier, enseignants, formateurs CEFA sont représentés ici aujourd'hui, les associations de chefs d'atelier et conseillers pédagogiques également. Vous voyez, ça fait un grand nombre de fonctions finalement, mais je pense que c'est important de se rendre compte que ce qu'on est en train de faire ici, c'est vraiment de décloisonner ces deux mondes, l'école et l'entreprise. On vient d'adopter justement la procédure, les objectifs, le document qui lance le pacte pour un enseignement d'excellence, dans le cadre duquel, évidemment, des projets comme ceux-ci sont plus que souhaités et valorisés. Donc moi, je suis vraiment ravi d'abord de votre offre, je suis ravi qu'il y ait du répondant, puisqu'on a les acteurs de terrain qui sont là, tant au niveau des directions que des enseignants. Et je pense que c'est fondamental, et quand on analyse en tout cas les résultats des enquêtes des enseignants, on pense toujours que ça va être ressenti comme vexatoire, le fait de dire qu'il faut des formations continuées pour les enseignants. Mais il faut des formations continuées pour nous, tout le monde. Moi, je suis en formation continuée tout le temps. Tout le monde est en formation continuée. On est dans une société de l'évolution, de la technologie, de l'innovation. On demande de plus en plus aux citoyens de la créativité. Et ça passe par les élèves, ça passe par les enseignants, ça passe par les directions, mais ça passe par n'importe qui travaille dans le monde socio-professionnel et par n'importe quel citoyen aussi. Et donc, je pense que c'est plutôt nous qui devons améliorer nos offres en matière de formation, en matière d'accompagnement, en matière d'outils et en matière d'opportunités, et notamment en permettant d'ouvrir les portes du monde de l'entreprise. Je crois que c'est un projet qu'on attend depuis longtemps, c'est-à-dire ce contact direct en entreprise, ces formations directes en entreprise. Parce que pour les acteurs de terrain, les professeurs de cours d'options groupées, eh bien, la difficulté, effectivement, c'est de pouvoir continuer leur formation. Alors c'est vrai qu'il y a les centres de compétences, les CTA, mais on reste quand même dans un domaine très technologique et théorique, alors qu'on n'a pas la réalité propre du terrain, la vision du terrain et la vie qu'on met dans une entreprise. On voit arriver ce stagiaire, il est très sympa, mais qu'est-ce qu'on va lui faire faire? Très souvent, il n'y a pas, je dirais, de programme ni imposé pour le stage, ni organisé. Et je crois que c'est une des missions qu'on va vous demander, c'est d'essayer de faire justement un programme
en entreprise. Pas simplement, ah, allez, en 2 jours, on va te mettre au travail. Non, il faut avoir un programme. Où est-ce qu'il doit passer? Je vais prendre l'exemple d'un garage. Est-ce qu'il doit passer, je dirais, purement dans l'atelier technique, dans la technicité qu'il étudie, ou bien est-ce qu'il doit passer également, par exemple, chez les syndicats? Pourquoi pas? Pour comprendre une entreprise au niveau, je dirais, social. Tisser des liens entre l'industrie et le monde de l'enseignement, parce qu'il y a effectivement un fossé. Nos profs sont malheureusement confinés dans leur classe et n'ont plus l'occasion de découvrir ce qui se fait aujourd'hui sur le terrain. Et on constate, j'en fais d'ailleurs partie, je n'en ai pas honte, que malheureusement nous ne sommes plus tout à fait au goût du jour, nous ne sommes plus up-to-date. Et ce qu'on nous propose là demande vraiment réflexion et je pense que ça doit vraiment être encouragé. Je le ferai d'ailleurs à titre personnel. L'implication des entreprises est évidemment essentielle. Je cite Sonaca, Carmeuse, Techspace Aero, D'Ieteren, Stib, Heidelberg Cement, ATM ou Gitect. J'étais très contente de voir que ces initiatives qui quelque part sont prises par des gens qui sont proches de l'enseignement mais qui ne sont pas des professeurs dans les classes tous les jours, de voir que les professeurs et les gens du terrain vraiment au quotidien sont très preneurs de l'initiative et on dit clairement que ça répondait à une attente qui était là depuis longtemps. Pour notre société, notre objectif c'est aussi de pouvoir faire comprendre aux enseignants les enjeux en fait de notre entreprise et que puissent en fait transmettre cette compréhension à leurs étudiants. Voilà. Depuis le jour où l'enseignant a été formé, imaginons une quinzaine d'années, les métiers ont changé. Oui. Ce qu'on attend des jeunes a changé complètement. Donc avant on enseignait le savoir, puis on a commencé à enseigner le savoir-faire, et maintenant on enseigne le savoir-être aussi. Les écoles ont tout intérêt à ce que les personnes qui sortent de leur établissement trouvent facilement un emploi. Et nous, en tant qu'employeurs, forcément, on a tout intérêt à ce que les personnes qui arrivent dans l'entreprise soient correctement formées. Et donc, en renforçant les liens entre le personnel enseignant et l'entreprise, on peut essayer de faire en sorte que les programmes soient adaptés ou en tout cas enrichis des expériences vécues par les enseignants dans les quelques jours qu'ils auront passés dans l'entreprise. C'est quelque chose d'indispensable pour faire en sorte que les jeunes qui sortent des écoles secondaires ou même de l'université soient tout à fait en phase avec les profils que les entreprises recherchent pour le moment. Et cette adéquation-là, je pense que c'est en tout cas le premier mérite pour moi de cette réunion-ci.